Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Depuis nos studios parisiens, aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des arts occultes les plus sombres, les plus interdits, les plus dangereux. La nécromancie. Peut-on réellement parler aux morts? Et si les morts ne disaient pas toute la vérité? Si vous aussi, vous avez une histoire étrange à raconter, un mystère qui vous hante, écrivez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. Et surtout, visitez croquettesdechocolat.com pour retrouver encore plus de récits troublants. Ce soir, nous avons reçu un témoignage glaçant. Un homme a voulu défier la frontière entre les vivants et les morts. Mais il a ouvert une porte qu'il n'a pas pu refermer. Tata Croquette, je m'appelle Jonas, j'ai 35 ans et je vais vous raconter comment, par ma propre folie, j'ai ramené quelque chose qui n'aurait jamais dû revenir. Tout a commencé il y a 1 an, après la mort de mon frère aîné, Marc. Il est mort brutalement, foudroyé par un accident. Personne n'a compris comment c'était arrivé. Il était jeune, en pleine forme, et du jour au lendemain, il n'était plus là. Je n'ai jamais accepté sa disparition. J'avais l'impression qu'il voulait me dire quelque chose. Comme s'il n'était pas parti complètement. Jonas, ce que tu as fait, c'est ouvrir une brèche entre le monde des vivants et celui des morts. Mais les morts ne reviennent jamais seuls. Ce que tu as entendu. Étais-tu sûr que c'était vraiment ton frère? Au début, oui, il me parlait comme avant. Il me rappelait des souvenirs d'enfance, des choses que seuls lui et moi pouvions savoir. Mais quelque chose clochait, sa voix changeait parfois, devenait plus grave, plus rauque. Et puis, il ne voulait pas partir. Chaque nuit, j'entendais son murmure dans ma chambre. Je sentais une présence derrière moi, un souffle froid sur ma nuque. Les esprits ne doivent jamais rester trop longtemps dans le monde des vivants. Quand on les retient, ils deviennent autre chose. Exactement, il ne parlait plus comme avant. Il me demandait des choses étranges. Laisse-moi entrer. Éteins la lumière. Approche du miroir. Et puis, une nuit, je me suis réveillé, et il était là. Devant moi, son visage était flou, comme si une brume le recouvrait. Il a tendu la main vers moi, et j'ai senti une force m'attirer. Je ne pouvais plus bouger. C'était une tentative de possession. Les esprits invoqués cherchent toujours une porte pour revenir pleinement dans le monde des vivants. Et cette porte, Jonas, c'était toi. J'ai compris trop tard. J'ai crié, j'ai renversé la bougie, la flamme s'est éteinte, et tout a disparu. Plus de voix, plus de présence. Mais depuis cette nuit, je ne suis plus le même. Les miroirs tremblent quand je passe devant. Parfois, mon reflet me sourit alors que je ne bouge pas. Et il y a ces mots, gravés dans mon mur, qui apparaissent et disparaissent. Tu m'as ramené. Maintenant, c'est moi qui t'appelle. Jonas, ce que tu as fait ne peut pas être annulé. Mais tu dois refermer cette porte avant qu'elle ne s'ouvre complètement. Brûle le livre. Plonge l'objet de ton frère dans de l'eau bénite et enterre-le loin de ta maison. Et surtout, ne réponds jamais à la voix. Ce témoignage est terrifiant. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire troublante, une expérience mystique qui dépasse l'entendement, écrivez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. N'oubliez pas de visiter croquettesdechocolat.com pour retrouver d'autres récits et des conseils de protection. Partagez, likez, éclairez. La semaine prochaine, nous parlerons des âmes qui ne trouvent pas le repos, et qui cherchent un hôte. Restez connectés, car l'invisible n'attend que vous.